Oh non, les Guinéens, vous êtes trop bâtards. Zo dans carton. Oh, Mamadou Doumbia, t'es un média. Ado, Ado, c'est pas un enfant. Je suis heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié que vous effectuez dans notre pays. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères Merci, monsieur le président. et amis. Oui. Et je me réjouis des relations séculaires de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région. Je forme des vœux pour le bon déroulement du processus engagé en Guinée et vous réaffirme la disponibilité de la Côte d'Ivoire à œuvrer au renforcement des relations historiques d'amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays. Et aussi, je reste disponible pour tout conseil que vous souhaiteriez que nous puissions vous apporter. Bon séjour en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le président a fait le point sur l'objet de la rencontre. Et donc, M. Doumbia s'est rendu en Côte d'Ivoire afin d'avoir un peu de conseil du président Alassane Ouattara, comment il doit diriger son pays. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que chaque président se bat pour le bonheur de son pays. Et donc, le général Mamadou Doumbia dit qu'il a été inspiré de tous les succès que le président Alassane Ouattara a réalisés. Nous, il est venu prendre conseil. N'oubliez pas, c'est pas aujourd'hui, hein, que le général envoie des gens. Il a même envoyé des ministres en Côte d'Ivoire qui ont eu des séances de travail, les ministres de la sécurité, etc. Il vient toujours prendre conseil chez le président de la République. C'est pourquoi vous ne voyez plus ces désordres dans son pays, où il y avait vraiment le chaos, et vous ne voyez pas l'insécurité dans son pays. Mais contrairement aux deux bandits qui ont préféré suivre un aventurier, un parvenu, un escroc de Franklin Nyamsi et de Guillaume Soro. Contrairement à ces deux lâches-là. Bien, ok. Et donc, nous allons maintenant écouter le général Mamadou Doumbia qui a pris la parole et après, on va venir déconstruire la communication des déchets et de poubelles de Guillaume Soro et sa bande de merde. Je dis, je répète, on va écouter le général Mamadou Doumbia qui a été inspiré de cette progression du président Alassane Ouattara, comment il a réussi à transformer son pays, comment aujourd'hui la Côte d'Ivoire avance, contrairement aux deux bras cassés, pieds cassés de Henri Konan Bédié et de M. Laurent Gbagbo. Alors, on écoute le général et nous allons attaquer la désinformation de Guillaume Soro, l'intoxication de Guillaume Soro, comment il est nuisible. Parce que Guillaume Soro, dans sa stratégie aujourd'hui, cherche à isoler le président Alassane Ouattara en fait de la portée coup de grâce. C'est ce que nous allons dénoncer. Alors, on écoute le général Mamadou Doumbia. Excellence, Monsieur le Président, chers grands frères, c'est un immense honneur pour moi d'effectuer cette visite en terre africaine de Côte d'Ivoire. Symbole de force, de résilience, de beauté. Merci beaucoup. Une terre qui, sous votre leadership, Monsieur le Président, s'est affirmée comme un modèle de progrès, de stabilité et de vision pour notre continent. Je souhaite vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée et l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même. Monsieur le Président, ceci témoigne de l'estime que vous portez à la République de Guinée. Et à ma modeste personne, en cette heureuse occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de transmettre les salutations fraternelles du peuple de Guinée. Je suis ici non seulement en tant que président de la République de Guinée, mais en tant que frère, en tant qu'ami et en tant que fils d'Afrique. Monsieur le Président, dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Votre leadership empreint de sagesse et de vision à transformer votre pays
et inspiré de nombreuses nations à travers le continent africain. Depuis notre première rencontre à Conakry, Monsieur le Président, j'ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez vis-à-vis du peuple de Guinée. Ces jours, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. La voie de la compréhension que celle du jugement. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Du contexte guinéen. Et c'est ce que Bazoum nous a dit. Parce que le président avait joué un rôle auprès de la CEDEAO où il a pesé de tout son poids afin qu'on lève les sanctions contre le Mali. C'est après l'arrestation de nos 49 soldats que M. Mohamed Bazoum nous a donné cette information. Alors que Guillaume Soro et sa bande de Franklin Nyamsi ont fait croire que les sanctions de la CEDEAO contre le mauvais élève qui était le Mali venaient du fait d'Alassane Ouattara. Donc il reconnaît que le président Alassane Ouattara a joué un rôle pour l'avancement de leur pays et de la transition avec les sages conseils qu'il leur donne. Nous vous retournons l'ascenseur, on vous retourne l'ascenseur, nous vous disons merci. Continuez. Je vous en remercie sincèrement. Je suis convaincu que la base d'une coopération efficace repose sur la confiance mutuelle et le respect. Il n'a plus de visibilité, Johnny. Je veux vous assurer que ma volonté sincère de collaborer étroitement avec vous et d'apprendre avec humilité et gratitude de votre expérience inestimable et d'apprendre avec vous. Dans le même esprit, j'espère que nos échanges pourront également nourrir votre réflexion et renforcer nos efforts communs pour bâtir un avenir ambitieux, harmonieux et prospère pour nos deux nations. Un avenir à la hauteur des aspirations de nos peuples. Nos deux nations partagent une histoire riche, tissée de luttes communes et Jean-Jean Cadet, bonsoir. Nous sommes voisins, mais bien plus que cela, nous sommes une famille. En venant à Abidjan, je souhaite vous exprimer ma conviction qu'il est temps d'élever cette relation à un niveau supérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, et en cultivant une véritable amitié et en renforçant davantage notre fraternité. Merci beaucoup. Alors, après avoir fini d'écouter les allocutions de M. Doumbia, le général Doumbia, le président de transition de la Guinée, qui a apprécié les efforts que le président Alassane Ouattara a fait en aidant beaucoup son pays. Et il a même dit qu'il est tombé sur les charmes de la gestion de notre pays par le président Alassane Ouattara et qu'il va continuer de venir apprendre auprès de lui afin d'avoir plus d'espérance. Nous disons merci à monsieur le général, c'est gratuit, le président Ouattara est disponible pour tout le monde. Le président Ouattara a toujours apporté ses expertises ou ses aides à tous les pays de la sous-région. Le président Alassane Ouattara a pesé de tout son poids. Lorsque le Niger était en train de couler, le président Alassane Ouattara a pesé de tout son poids lorsque son premier ministre est rendu ici, afin que le président puisse les aider à avoir un peu de crédit au FMI. Même les deux voyous là, quand ils ont besoin d'aide, ils passent partout, ils envoient des émissaires en sourdine, le président le fait. Pourquoi? Parce qu'il aime l'Afrique. Pourquoi? Parce que le président nous a dit en 1992 que lui, sa conception, sa perception de l'Afrique, elle dépasse toutes nos barrières frontières. Raison pour laquelle, quand il y a eu la crise ukrainienne, entre l'Ukraine et puis la Russie, le président Alassane Ouattara seul, qui a envoyé un avion pour aller chercher tous les Africains, y compris des Ivoiriens. Et tout le monde a vu cela, comment l'ambassadeur Philippe Mangou a accompagné ces Ivoiriens et ces Africains afin de rejoindre leur famille. Là où Paul Biya n'a pas été capable, là où le pays des panafricains de Franklin Nyamsi de merde, le président n'a même pas pu envoyer un avion pour aller chercher leurs ressortissants. Donc le président Ouattara l'a fait, il a montré qu'il est un panafricain. La preuve, lorsqu'il y a eu cette crise au Mali, mais beaucoup de Maliens sont venus en Côte d'Ivoire pour demander refuge. Lorsque M. Damiba est venu en Côte d'Ivoire et il est venu expliquer un peu le problème du Burkina afin de les accompagner dans cette transition. En ce moment, le Burkina Faso avait près de 22 000
réfugiés en Côte d'Ivoire. Là où je vous parle aujourd'hui, Ibrahim Traoré qui est venu sauver l'Afrique, qui est venu sauver le Burkina, il a près de 80 000 réfugiés aujourd'hui, c'est-à-dire il a triplé le chiffre tellement il a échoué face à M. Damiba. Alors, l'homme qui est tapis dans l'homme dans ce concept du panafricanisme, qui est M. Franklin Nyamsi et Guillaume Soro, qui cherchent à isoler Hassan Ouattara afin de l'assassiner. Parce qu'ils ont tenté le premier coup en 2019, ça a échoué. En 2020, ça a échoué. Et aujourd'hui, ils ont attendu le retour de M. Laurent Gbagbo afin de mobiliser les militants de Laurent Gbagbo, les mains dans les rues, en connexion et en coalition et en alliance avec certains militants ou certains militaires ou certains gens de l'AES. Donc voici leur combat aujourd'hui. Leur combat n'est plus l'insécurité. Donc Guillaume Soro qui est panafricain, écoutez-le. En 2020, lorsqu'il mettait certains Ivoiriens en confiance et certains militaires en confiance, qu'il avait isolé Alassane Ouattara diplomatiquement, Guillaume Soro, le panafricain, nous a dit qu'il avait Emmanuel Macron dans sa poche. On commence ça et on va aller au Mali, on va venir au Burkina. Écoutez Guillaume Kibafori Soro, comment il disait qu'il avait Emmanuel Macron avec lui, afin que lui puisse isoler Alassane Ouattara diplomatiquement. On écoute Guillaume Soro. Au niveau diplomatique, je lui ai arraché les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. Voilà. Donc, ici à Paris, on s'est battu, on s'est saisi. Moi, j'ai pris Macron. Un panafricain qui a pris Emmanuel Macron et Alassane Ouattara a pris Jean-Yves Le Drian. Donc tout ça, c'était une stratégie de mettre en confiance. C'était un militaire, mettre en confiance ses amis qui étaient tapis dans l'ombre afin de renverser Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro, le panafricain, qui parle ici. Hein. Écoutez-le. Moi, j'ai pris Macron. À Paris, ici, là, on s'est nyanga. Moi, j'ai pris Macron, lui, il a pris Le Drian. Alors, Guillaume Soro a pris Macron, pourquoi? Parce que pour lui, Emmanuel Macron allait accepter de lui donner la France comme base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Au lendemain du scrutin d'octobre 2020, c'est en France qu'il a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara. Voilà pourquoi M. Emmanuel Macron lui dit de quitter la Côte d'Ivoire. Maintenant, on va au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Alors, il va falloir que tout le monde le sait, afin que nul n'en ignore. Mes frères guinéens, ne vous laissez pas tromper par ce poltron, cet enfant maudit qui a mis une communication afin de salir Alassane Ouattara et de l'isoler politiquement afin de le déstabiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Le porte-parole de la junte au Mali nous a informé que le coup d'État qu'ils viennent de faire, ils vont mettre une transition en place qui ne va même pas atteindre 2023, parce qu'il peut être sanctionné par la communauté internationale dont eux ne veulent pas. Alors, on écoute Ismaël Ouadé lors du coup d'État. Même constat que vous n'étiez pas satisfait avec Ibeka, le même constat qu'eux. Ce que les gens du M5 disaient, c'était la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on était avec eux. On n'a aucun contact avec le M5, aucun. C'est après l'action que tout le monde les a contactés pour les entendre et faire la transition. Et vous avez vu que la communauté internationale condamne ce qu'elle appelle un coup d'État. Vous n'avez pas peur de sanctions? Mais forcément, on a peur de sanctions, parce que quand il y a des sanctions, c'est le peuple. Les sanctions, on a peur des sanctions, parce que quand il y a les sanctions, c'est le peuple qui souffre. Ismaël Ouadé, porte-parole de l'armée, au lendemain du coup d'État contre Ibeka. On écoute. Le gouvernement de transition, il doit rester en place jusqu'à la présidentielle de 2023 ou que la présidentielle peut avoir lieu avant? Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous, on va retourner à autre chose. Ok, merci beaucoup. Donc, quand on finit de dire ça, et cette transition qui atteint près de 5 ans, et on a dissous tous les partis politiques, et on se maintient au pouvoir à vie. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Alors que Assimi Goïta, lorsqu'il est venu rencontrer le président Alassane Ouattara, voilà ce qu'il a dit d'Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara le aide à réussir cette transition. Votre Assimi Goïta a rencontré Ouattara. Voilà, vous qui bavardez là, qui rencontrent les putschistes, mais il n'a jamais fermé la porte à IB. La preuve, Alassane Ouattara a donné près de 2 milliards en armement à IB. Il n'a jamais fermé la porte sur lui. C'est parce que vous croyez à Soro que vous pouvez isoler Alassane Ouattara. C'est pourquoi vous êtes inscrit dans cette posture. Assimi Goïta, Alassane Ouattara. Au Mali, un processus de transition est en cours depuis quelques mois.
Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie de crise au Mali. Il remercie le président Alassane Ouattara pour tous les efforts qu'il a fait pour la sortie de crise au Mali. C'est Assimi Goïta qui est là. On va parler. On continue. Ensuite, échanger avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On a expliqué aussi par rapport à la mise en place des différents organes de la transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO. Tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO. C'est eux qui ont pris l'engagement, c'est eux qui ont dit que la transition n'allait pas atteindre 2023 à plus forte raison 2024. Est-ce que c'est Ouattara qui les a imposés? Est-ce que c'est Ouattara qui les a dit de donner leur chronogramme? Non, c'est eux-mêmes qui ont donné leur chronogramme. On continue. Alors que Guillaume Soro et Franklin Nyamsi essaient de faire croire à certains panafricains égarés que c'est Ouattara qui aurait imposé un calendrier à Assimi Goïta, c'est faux. On continue. Et je vais assurer que nous ferons tout pour accompagner le Mali, parce que c'est l'intérêt de tous au sein de la communauté, et particulièrement de la Côte d'Ivoire, qui a des relations économiques importantes avec le Mali. Cet entretien entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le vice-président de la transition du Mali a eu lieu ce jeudi à Accra, au Ghana, en marge de la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo-Addo. Ok. Après ça encore, quand Assimi a pris la tête de la transition, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire pour venir encore réaffirmer cet engagement. On écoute Ablai. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération était ce mercredi à la primature. Abdoulaye Diop, porteur d'un message au chef de l'État ivoirien, a été reçu par le Premier ministre Patrick Achi, à qui il a traduit toute la reconnaissance de son pays au président Alassane Ouattara. Il a envoyé un message de Goïta quand il prend la tête maintenant de la transition au président Ouattara. On écoute. Il a œuvré à apaiser la situation, à nous donner les conseils. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le remercier. Le président m'a demandé de venir comme cela, il l'avait promis, d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être... Assimi Goïta continue à envoyer des émissaires et il les envoie et il veut faire sauter mon TikTok. Non, vous ne pouvez pas sauter mon TikTok. Il veut sauter mon TikTok, ça ne peut pas sauter les gars. Si vous voulez signaler, le TikTok est là. Assimi Goïta envoie des émissaires à qui? Au président Alassane Ouattara, afin de continuer de les accompagner pour la réussite de la transition. C'est pas moi qui le dis, c'est Ablaye Diop. Il envoie un message du général Assimi Goïta aujourd'hui, qui est général, parce que moi je ne le considère pas comme général, pour accompagner le Mali. On va parler, parce que vous avez parlé, non? Vous dites que Ouattara reçoit seulement que les putschistes qui, bien évidemment, sont dirigés vers la France. Alors qu'Assimi Goïta a envoyé Ablaye Diop, qui a été clair. Monsieur Ablaye Diop, on retourne encore pour que les gens puissent comprendre. Vas-y. J'ai promis d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être aux côtés du peuple malien, ce qu'il fait déjà au quotidien, mais de continuer à le faire et à renforcer la démarche et à œuvrer vraiment pour que le Mali puisse terminer ce processus. Je pars d'ici réconforté par rapport à cet engagement qui n'a pas fléchi et à l'accompagnement dont nous pourrons faire l'objet, mais aussi en tant qu'aîné, continuer à bénéficier de sa sagesse, de ses conseils pour éviter les erreurs qui ont été commises ailleurs et pour permettre vraiment que nos peuples puissent cheminer la main dans la main. Merci beaucoup. La transition malienne a procédé lundi soir à... Ok, maintenant d'où vient la crise entre nous et Assimi Goïta? Alors, Assimi Goïta a fait arrêter M. Bensouk, au risque de me répéter,
qui a participé à la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, qui a tué des Ivoiriens. Lorsque la Côte d'Ivoire a mené un mandat d'arrêt contre lui, Assimi Goïta était sur le point d'extrader M. Bensouk. Et qu'est-ce que Guillaume Soro et sa bande ont fait? Ils ont commencé d'abord à attaquer Assimi Goïta, que nous allons écouter ici, puis on revient. Il faut croire à la commission de travail indépendante, puisque... Pardon, faut partir. Toi, j'ai pas besoin de toi. Je devais mettre l'imbécile. Voilà, attendez. Toi, j'ai plus besoin de toi. Voilà. Écoutez ça. Le conseiller politique de Guillaume Soro. Je vous ai étalé les 3 hypothèses. À vous, qui n'étiez pas d'accord sans la moindre argumentation. Oui. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. On n'est pas d'accord pour ne pas être d'accord. Je le dis à ceux qui m'ont dit non, Assimi Goïta ne peut pas l'avoir arrêté. À ceux qui ont dit non, c'est un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que ce n'était pas un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que c'est Assimi Goïta. Et je vous ai dit que l'argument massue pour prouver que c'était Assimi Goïta, c'est le silence radar des autorités maliennes pendant plus de 24 heures. En pleine capitale, on enlève quelqu'un. Vous ne voulez pas vous exprimer. C'est parce que vous êtes coupable, vous êtes complice. Maintenant, vous avez compris qu'Assimi Goïta est un kidnappeur d'opposants politiques africains. Voilà. Assimi Goïta vient de... Franklin Nyamsi dit qu'Assimi Goïta était un kidnappeur d'opposants africains, alors que c'est Bensouk qui était recherché par l'État de Côte d'Ivoire qui était là-bas. On continue. Sortir par cet acte de la liste des officiers que l'Afrique des libertés pouvait considérer comme une réserve émergente pour la dignité de l'Afrique. C'est terminé. Assimi Goïta vient de déchirer le semblant d'alliance générationnelle qu'il commençait à inspirer à des Africains, non seulement au Mali, mais hors du Mali. Nous venons de comprendre qu'Assimi Goïta est un opportuniste militaire qui a sauté sur la première occasion pour s'incruster dans la révolution malienne et s'imposer comme chef de l'État. Après avoir donné des espoirs de servir l'autodétermination du Mali, lui aussi maintenant il est sur sa page Twitter en train de commenter les massacres djihadistes contre le peuple malien. Maintenant, il est assis au palais, il ne mène plus le combat sur le terrain, il n'expose plus sa vie. Lui aussi, il commente, compassion par-ci, compassion par-là, alors même que les attaques djihadistes contre le Mali sont l'avant-garde de la volonté de l'impérialisme français et occidental de contrôler les richesses du Mali. Oui, je peux le dire avec certitude ce soir. Cet acte d'Assimi Goïta indique qu'il n'a pas cru au combat qu'il a failli incarner. Il s'est mis à se soumettre aux 4 volontés de ceux qui veulent maintenir toute l'Afrique de l'Ouest sous le joug impérialiste occidental et notamment français. C'est clair là. Vous n'allez pas vous cacher derrière votre petit doigt pour le dire. C'est Assimi Goïta qui a enlevé un opposant au dictateur Ouattara. Assimi Goïta. Assimi Goïta, le double putschiste malien. À supposer qu'il y a un putsch contre Ouattara. Est-ce que c'est Assimi Goïta qui doit se plaindre? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui voulait la tête d'Assimi Goïta? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a voulu même à la limite qu'il y ait une intervention des forces de la CEDEAO armées au Mali pour dézinguer Assimi Goïta? Alors que c'est faux. Alors que tout ce qu'il dit est faux. Jamais de la vie le président a voulu envoyer des militaires pour aller enlever Assimi Goïta. Donc là commence la désinformation. À supposer qu'il y a un coup d'État contre Ouattara, est-ce que c'est Assimi qui doit s'opposer? Pourquoi il arrête Bensouk? On continue. Alassane Ouattara qui a incité Emmanuel Macron à menacer Assimi Goïta de sanctions ciblées. Maintenant, Assimi Goïta, après avoir envoyé des moutons à Ouattara, et quand nous l'avions critiqué, certains nous ont dit « Ah, professeur, tu n'as pas compris. Ah, professeur, tu n'as pas compris. Les moutons qu'il avait envoyés à Ouattara, c'est un symbole. C'est pour que, justement, comme Ouattara voulait le tuer, Ouattara verse le sang des moutons et comme ça, Assimi Goïta est sauvé. » Moi, je vous ai dit que les moutons d'Assimi Goïta à Ouattara précédaient les livraisons d'hommes. Je l'ai dit. Retrouvez ma conférence et reconnaissez que j'avais raison. Je l'ai dit. Retrouvez ma conférence précédente sur cette affaire. Je vais la retrouver et vous trouvez la séquence. Beaucoup ont dit non, c'est un symbole. Professeur, tu ne comprends pas. Pour se protéger d'Alassane Ouattara, les marabouts, les grands marabouts du Mali ont conseillé à Assimi Goïta d'envoyer 33 moutons à Ouattara. Et quand Ouattara va prendre, c'est terminé. Ouattara ne peut plus rien faire à Assimi Goïta. Et moi, j'ai dit, les moutons d'Assimi Goïta précèdent Assimi Goïta. Assimi Goïta est en train d'aller vers Ouattara. Ce qu'il a reproché à Bandao,
Assimi Goïta est en train d'aller vers Ouattara. Écoutez bien, hein, les phrases, les mots ont leur sens. Donc leur stratégie, c'était d'isoler le président. On continue. Être allé vers Ouattara, puis d'être allé se soumettre à Macron à la demande de Ouattara à Paris, c'est exactement ce que Assimi Goïta et Choguel Maïga sont en train de faire. Choguel Maïga a fait exactement le même voyage que Bandao. Il a profité de la soi-disant rencontre de l'Union postale universelle, dont il n'a rien à foutre. Il en a profité pour se rendre à Abidjan, donner des garanties au régime Ouattara pour que le régime Ouattara lui négocie des faveurs auprès de la puissance française. Au même moment, on apprend tout à fait que le gouvernement malien est déterminé à livrer des citoyens maliens aux États-Unis. Est-ce qu'on a déjà livré des citoyens américains au Mali? Assimi Goïta, mais vous êtes décérébré, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous découragez, pourquoi vous blessez le peuple africain de cette façon? Vous n'avez pas, il n'y a pas de juge au Mali? Pourquoi vous preniez des Maliens pour soi-disant les envoyer en prison aux États-Unis? Est-ce qu'on a déjà pris des Américains en prison aux États-Unis pour les donner aux Maliens? Vous pensez qu'il n'y a jamais eu d'Américain qui ait fait du tort au peuple malien? Les guerres américaines au Vietnam, les guerres américaines en Somalie, les guerres américaines en Libye. Merci beaucoup. Alors, Johnson Camara, il lui a longtemps, monsieur, salut à toi. Donc, après l'arrestation de Ben Souk, quand il était sur le point d'être extradé, voilà comment il s'attaquait à Assimi Goïta. Et après cette vidéo, il a fait les 5 colonels félons. Et toutes ces vidéos sont passées sous silence. Il a fallu votre humble serviteur Ladji pour détecter et prendre toutes ces vidéos. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Guillaume Soro maintenant rentre en contact avec Assimi Goïta. Il dit à Assimi Goïta que les soldats ivoiriens qui vont au Mali pour aller surveiller l'aéroport de Bamako, là où les terroristes sont allés brûler des avions sur le tarmac, c'est les soldats ivoiriens qui partaient sécuriser là-bas. Je répète, depuis que les soldats ivoiriens ont été arrêtés et libérés, l'aéroport est resté libre. L'aéroport de Bamako, c'est nos soldats qui allaient surveiller. Quand ils sont partis, des terroristes ont profité pour aller sur le tarmac, pour aller brûler des avions. Donc, qu'est-ce que Guillaume Soro fait? Il rentre en contact avec Assimi Goïta. Il dit à Assimi Goïta que les 49 soldats qu'Alassane Ouattara envoie, qui profitent pour mettre des infiltrés dedans, des mercenaires dedans. Et que même dans le contrat avec la société SAS, qu'il y avait du flou dans le contrat. C'est ce que Guillaume Soro explique à Assimi Goïta et voilà comment Assimi Goïta arrête nos 49. On écoute ici ce petit reportage de Guillaume. Dans cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? Dans cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? On peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS. À l'armée ivoirienne. Et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Merci beaucoup. Donc c'est Guillaume Soro qui donne une information erronée à M. Assimi Goïta dans leur stratégie d'isoler Alassane Ouattara, dans leur stratégie de préparer leur arrêt-base au Mali. Donc Assimi décide maintenant de ne plus extrader M. Ben Souk. Et il attend à la 8e ou 7e rotation de nos soldats et il les arrête. La Côte d'Ivoire fait un premier communiqué du Conseil national de sécurité avec M. Fidel Sarasoro qui explique la mission de nos soldats. Le Mali n'entend pas raison. Deuxième communiqué avec l'état-major de Côte d'Ivoire en expliquant le contrat qui était avec la société SAS. Et pendant ce temps, Franklin Nyamsi s'est déplacé pour aller au Mali, pour aller enfoncer les 49 soldats. Et le but c'était quoi? Si Assimi garde les 49, eux, ils allaient désinformer la population, intoxiquer la population. Qu'Alassane Ouattara a envoyé des soldats à l'abattoir et que c'est comme ça, il va vous livrer vous tous et vous devez prendre le relais. Donc, l'arrestation de nos soldats, c'était de provoquer un coup d'État, puisque je vous ai dit que Guillaume Soro n'a personne. Donc, lui, il compte sur la manipulation, la désinformation, l'intoxication, afin qu'on chasse Ouattara. Donc, nous avons réussi à expliquer la mission de nos soldats à tous leurs frères d'armes. Donc voilà comment le coup de Guillaume Soro échoue. Et dans la médiation, dans les négociations,
Assimi Goïta maintenant décide de recevoir une délégation de la Côte d'Ivoire au Mali. Là où le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, arrive au Mali et explique la situation. Et il dit que c'était une incompréhension entre nos frères maliens. Et en même temps, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, répond que c'était un incident malheureux. Et qui est à la base de cet incident? Guillaume Soro et son conseiller politique, M. Franklin Nyamsi. C'est la même chose qu'il veut faire à Doumbouya aujourd'hui. On écoute la rencontre entre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, et les autorités maliennes. D'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Point. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il y a eu un malentendu parce qu'il y a eu la désinformation de Soro et son conseiller politique Franklin Nyamsi. Et donc le ministre d'État, le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, revient toujours sur l'incompréhension, malentendu entre nous deux, puisque nous avons eu deux communiqués, le communiqué du Conseil national de sécurité et le communiqué de l'état-major et la rencontre entre les parents des soldats et le ministre de la Défense, en l'occurrence M. Téné Brahima, qui a expliqué textuellement la mission de nos soldats au Mali et qui a même donné des feuilles, des exemples. Et donc, le ministre de la Défense, Téné Brahima, confirme qu'il y a eu des malentendus entre nous. On continue. Il y a de cela quelques mois, il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre... Merci beaucoup. Le colonel Assimi Goïta a estimé que cet incident malheureux entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Le ministre de la Défense, le ministre de la Côte d'Ivoire, incompréhension, nous ne sommes pas compris. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, incident malheureux. Et qui est à la base Guillaume Soro, qui est à la base Franklin Nyamsi et sa communication de merde. Et c'est ce qu'ils veulent faire à Mamadou Doumbouya. Donc faites très attention, mes frères guinéens. Et donc, Abdoulaye Diop reconnaît ici qu'il y a eu une incompréhension. Il y a eu ici un incident malheureux parce qu'arrêter des soldats ivoiriens, les traiter des mercenaires, et Guillaume Soro en fait le relais afin que d'autres soldats se soulèvent pour chasser Alassane Ouattara. Dans leur stratégie d'isolement d'Alassane Ouattara, voilà dans la posture qu'ils avaient mis le Mali. On continue d'écouter Abdoulaye Diop. Qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours le dialogue, la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant des instances judiciaires, mais elle ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante... Il se réjouit même de recevoir cette délégation importante. Et comment la crise va finir? On a signé maintenant un mémorandum de non-agression
C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire ne va pas servir d'arrière-base pour déstabiliser Assimi Goïta et le Mali ne va plus servir d'arrière-base pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà comment Soro et sa bande quittent le Mali. Après que la crise soit réglée. Et ils étaient en Guinée. Mamadou Doumbia ne les a pas écoutés. Donc je demande à cher Mamadou Doumbia, c'est un conseil. Et lorsque les Guillaume Soro ont mis ce problème entre nous et le Mali, mais le Mali est parti en couille. Ils sont allés dans tous les sens. Un combat sans tête, sans queue. Regardez aujourd'hui comment l'insécurité est montée ou comment l'insécurité est grandissante aujourd'hui au Mali. C'est comme ça qu'ils ont trompé Assimi Goïta. Parce qu'ils avaient besoin du Mali pour renverser Ouattara et isoler Ouattara. Voilà ce qu'ils ont fait. Nos chers Mamadou Doumbia, si vous venez apprendre, si vous voulez une réussite avec votre pays, si vous voulez que votre transition réussisse, cherchez toujours ou demandez toujours conseil au président Ouattara. Vous verrez que votre transition serait comme ça. Assimi, sa transition était comme ça. Il a fallu qu'il Guillaume Soro le maudit, là, ce farfelu, là, que sa transition allait dans tous les sens. Et bref, et Franklin Nyamsi maintenant, après la rencontre entre la délégation ivoirienne et les autorités maliennes, Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, vient confirmer que c'est eux qui étaient à la base, qu'à travers les messages que nous avons envoyés à Assimi Goïta, les messages de désinformation et d'intoxication, qu'à un moment, Assimi Goïta a prêté l'oreille et il les a écoutés. Voilà comment ils étaient rentrés en conflit avec la Côte d'Ivoire. On écoute le conseiller politique de Guillaume Soro. Après, on s'en chez IB. Et au regard de l'expérience positive que nous avons eue, parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire comprendre, heureusement, au pouvoir de la transition malienne, qu'Alassane Dramane Ouattara allait le faucher. Merci beaucoup. Il dit, heureusement que nous avons réussi à faire comprendre à Assimi Goïta que Ouattara allait le faucher. Voilà comment on arrête nos 49. Sur aucune base, sans aucune preuve. Ils sont restés en train de désinformer, intoxiquer, jusqu'à pour finir le monsieur a cru. Et le conseil politique de Guillaume Soro le confie. Comment ils ont réussi à convaincre Assimi sur la base du mensonge et du faux. Et c'est ce qu'ils font à les pro-Gbagbo aujourd'hui. Ils font croire à ces pro-Gbagbo que Laurent Gbagbo va faire tomber Alassane Ouattara, qu'ils vont mobiliser les gens, ils vont faire ceci, Ouattara est fini. Voilà, tous ceux qui sont venus le soutenir ici à Paris, lors de cette mobilisation, que c'était des Guinéens, c'était des Maliens, alors que vous dites que l'AES n'est plus à nous. Tout ça pour enlaider les militants de Laurent Gbagbo, parce qu'eux, ils ne sont pas nombreux, donc ils comptent sur cela. Donc voilà comment ils ont induit Assimi Goïta en erreur. Vas-y, monsieur. Parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne de charme au Mali. C'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé. Nous avons eu la chance d'être écoutés par le colonel Assimi Goïta. Merci beaucoup. Ben Souk était arrêté, il était sur le point d'être extradé. On a eu la chance d'être écouté par qui? Par Assimi Goïta. Voilà comment ils ont trompé le monsieur. Ils ont menti au monsieur. Et leur spécialité, c'est ça. Et il y a des pro-Gbagbo qui les croient encore. Des pro-Gbagbo égarés, bêtes, idiots. Quand Nina ici, le panel dit, ils sont finis. Cette année-là, c'est mort. C'est qu'ils ont vraiment en 2020 piqué ça. Et des pro-Gbagbo, bêtes, les su. Moi, je vous dis, Guillaume Soro va... Et puis, attendez, hein, à la fin, là, de la manière ils ont insulté les partisans d'Henri Konan Bédié, là. En 2026, c'est comme ça, ils vont vous insulter, les mêmes Soroï. Ben, le coup ne va pas prendre. Par la grâce de Dieu. On continue. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré était au sud de leurs frontières. Celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition, à la guerre, à la mort, Alassane Dramane Ouattara. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien. Tellement on a insisté dans nos mensonges pour finir, les autorités maliennes les ont écoutés. Vas-y, Franklin Nyamsi. Qui lui disait libérer ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara, parce que Ouattara est contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas les pieds dans ces pays. Voilà. Et au regard de l'expérience. Donc, voilà comment
eux-mêmes sont venus expliquer comment ils ont réussi à convaincre Assimi Goïta en le trompant sur la question des 49. Et donc, après la signature du mémorandum entre les deux pays de non-agression, les gens de Guillaume Soro étaient obligés de quitter là-bas. Ils sont allés où? Chez Ibé Kakao. Alors, voilà ce que Ibé Kakao nous a dit quand il a fait son coup d'État. Ibé dit que lui, sa transition ne va même pas... C'est-à-dire que lui, sa transition, c'est pour 1 et 2 ans. 21 mois. Écoutons Ibé tout à l'heure, après le coup d'État. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, donc, nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso, oui, que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Oui. Aucun sacrifice ne sera trop. Oui. De trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Merci beaucoup. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. Merci beaucoup. Donc Ibrahim Traoré, après son coup d'État, nous informe que la transition va durer 21 mois. La question même a été posée à Ibrahim, que est-ce que vous n'avez pas peur que la CEDEAO puisse prendre des sanctions contre vous? Ibrahim dit qu'on a peur, que le problème du Burkina aujourd'hui, c'est un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Écoutez Ibé Kakao quand il était au micro de Africa Voice. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. Merci beaucoup. Donc, lui, il dit que lui ne va même pas durer en 6 mois. Lui, il allait régler son problème. Et mieux, que les gens ne comprennent pas l'aspect militaire. C'est des petits problèmes logistiques et de la considération de la valeur humaine. Aujourd'hui, après l'arrivée de Guillaume Soro là-bas, lui, il ne parle plus de ce combat. Il ne va plus au front. Il passe son temps à accuser la Côte d'Ivoire. Et mieux, la question lui a été posée, est-ce que la Côte d'Ivoire l'avait donné quelque chose pour l'armée à hauteur de 2 milliards? Écoutez la réponse. Toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez reçu de l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire? Écoutez-le. Lorsqu'il est venu expliquer le problème du Burkina, on l'a aidé. Ce farfelu, ce délinquant-là, qui ne mène plus le combat, qui sont tous en train d'attendre Guillaume Soro en train de réfléchir sur une stratégie pour eux. Que des idiots. On écoute. Transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. D'accord. Donc, c'est en ce moment que les autorités ivoiriennes ont décidé de venir en appui. Et lorsque ce farfelu, ce délinquant, refuse maintenant de honorer à ses engagements, qu'est-ce qu'il fait? Guillaume Soro, après sa visite là-bas, il décide d'activer des activistes. Il décide de ne plus parler du combat. Il décide maintenant de tourner son fusil d'épaule sur la Côte d'Ivoire en allant même prendre un enseignant qui s'appelle Adama Sigidi. Au cours d'une conférence, il donne la stratégie. Il dit la stratégie, c'est un peu combattre les terreaux, où il y a eu des attaques à Diapaga, à Djibou, à Massilia, sans oublier tous les recoins de Burkina. Il dit la nouvelle stratégie, c'est de communiquer ça à Alassane Ouattara afin de le déstabiliser. Après l'arrivée de Guillaume Soro là-bas, ce farfelu, ce délinquant, a oublié le combat du Burkina. On écoute Adama Sigidi ici. C'est parti. S'il y a quelqu'un qui déteste Guillaume Soro là, quand moi je le vois à la télé, ça m'énerve. S'il y a quelqu'un qui déteste Guillaume Soro, quand moi je le vois à la télé, ça m'énerve.
S'il y a quelqu'un qui déteste d'autres choses là, quand moi je ne vais pas rentrer dans sa m'énerve. Mais pour le moment, on les tient. C'est que je dis à ceux qui communiquent aujourd'hui pour l'AES. La communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique, on communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Et pendant que IB n'a pas de résultats au fond, pendant que les Burkinabés meurent sur le régime de IB, pendant que IB a échoué, il se donne 5 ans renouvelables comme Assimi Goïta l'a fait. Il se maintient au pouvoir à vie. Alors que c'est pas ce qu'il a dit au début quand il a fait son coup d'État. Et il trouve pour bouc émissaire Alassane Ouattara, CEDEAO et la France. Voilà IB qui décide de se donner 5 ans sans nous faire le point, alors que c'est lui-même qui avait donné 21 mois de transition. Lorsque Guillaume Soro arrive là-bas, on ne respecte plus rien. La Côte d'Ivoire devient notre cible. La France, la CEDEAO. Chose que je demande au général Mamadou Doumbouya de ne pas rentrer dedans. On écoute IB ici, qui se donne 5 ans de transition. Il a été procédé à l'examen et à l'adoption de la charte modifiée, en passant directement en revue les articles proposés à la modification. De la charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. Pour lui aussi, il se donne encore un mandat renouvelable. Regardez, des gens qui ont dit qu'ils allaient rétablir l'ordre constitutionnel en moins de 2 ans, lorsqu'ils sont rentrés en contact avec Guillaume Soro, lorsqu'ils sont rentrés dans la connexion de Guillaume Soro, eux tous ont décidé de ne plus organiser les élections. Ils ont décidé d'orienter leur communication ailleurs. Ils ont décidé de ne plus combattre l'insécurité dans leur pays. Et mieux, lorsque Ibrahim Traoré est allé manger le gâteau maudit de M. Vladimir Poutine, lorsque Ibrahim Traoré a mobilisé près de 250 millions ou 300 millions de francs CFA pour aller voir Poutine pour manger gâteau, là où Doumbouya vient prendre conseil en Afrique, chez Alassane Ouattara, en tant que panafricain, IB se lève pour aller chez qui? Chez Poutine. Quand il arrive chez Poutine, Poutine lui rappelle de rétablir l'ordre constitutionnel. Imaginez-vous que le président Ouattara, étant président africain, prend son micro, demande à IB de rétablir l'ordre constitutionnel. Mais vous allez entendre partout, en train d'insulter Ouattara, en train de le traiter de tout. Mais comme IB c'est un nègre de salon, comme IB c'est un valet loco de la Russie, comme IB c'est un voyou, c'est un putschiste, c'est un bandit, comme IB c'est un esclave de Vladimir Poutine, lorsqu'il est parti chez Poutine, Poutine l'a rappelé de rétablir l'ordre constitutionnel. Mais Ouattara a dit à Doumbouya aujourd'hui, vous avez vu un Guinéen l'insulter? Vous avez vu? Pourtant, vous acceptez que Poutine vous dit de rétablir l'ordre constitutionnel parce que vous avez échoué dans vos luttes. Ils n'ont rien dit à Poutine. Ils sont tous rentrés à la maison. Comme le maître vient de donner le mot d'ordre, chacun la ferme et chacun rentre chez lui. Écoutez ce que Poutine a dit à IB lorsqu'il est allé manger son gâteau maudit. Là. On écoute ce que Poutine lui a dit. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel. Poutine. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait des progrès importants dans le cadre de notre collaboration dans divers domaines. Voilà. Donc, Poutine leur rappelle de rétablir l'ordre constitutionnel. Ils vont manger gâteau, jouer des imbéciles et des idiots. Et mieux, c'est IB là qui accuse Alassane Ouattara, mais il n'a jamais présenté une preuve où Alassane Ouattara a tenté de le déstabiliser. La preuve, vous avez vu les attaques de Djibo. La preuve, vous avez vu
les attaques de Mansilla et autres, Ibé, non seulement il ne va pas au front, il est assis à la maison parce que Guillaume Soro lui donne ses conseils. Il faut attaquer Alassane Ouattara, ne va pas au front, les gens meurent, ce n'est pas ton problème, tu es un panafricain, tu es un panafricain con. Et Ibé accuse des soldats qui meurent au front d'être légers sur la situation des soldats qui sont au front. Écoutez, on vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Oui. Heureusement, ils ont vu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé. Solé. C'est la journée. La journée. On n'a pas été alerté pendant que le drone était à côté. Kankwalou. Kankwalou. En pleine journée. En pleine journée. Pas d'alerte, c'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. Taouri. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Voilà. Et lui, qui ne veut pas aller au front, accuse ses amis soldats. Et ça là, on veut faire croire aux gens que c'est Alassane Ouattara. Toi, tu as tous ces armements, tu as tout. Jusqu'à on va casser une prison à Djibo. Les terroristes dansent, ils chantent, ils dansent Zropota, et Zropota, Zrma, Zropota, Zropota, et Zropota, ah. Le imbécile n'est pas capable d'aller chasser les terroristes. Les terroristes, ils font thé, ils font sauce arachide, ils mettent viande de bœuf au feu. Pendant 24 heures, ça cuit et ils mangent à thé. Le salaud n'est pas capable d'aller là-bas. Même rendre une minute de silence, même rendre hommage à ces soldats, il ne le fait pas. Et il passe son temps à accuser Alassane Ouattara. Alors que Ibé nous a dit que personne ne trouvera pour excuse de ne pas aller au front quand on a porté le treillis. Si les civils ont décidé de porter les treillis pour aller au front, pour combattre l'insécurité, ce n'est pas ceux qui sont en treillis qui vont trouver des excuses à ne pas aller au front. Et que lui, Ibé, il était meurtrier lorsqu'il entendait qu'il y a un village où des terroristes ont attaqué un endroit. Lui, il prenait son pick-up pour aller là-bas, pour aller apporter son soutien. Il va là-bas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il a qu'à d'aller là-bas. Il est caché dans son bunker. Guillaume Soro est en train de lui donner d'autres schémas. Guillaume Soro est en train de l'orienter ailleurs. Guillaume Soro est en train de lui faire croire que Lama Fofana et les 50 démobilisés, ils pourront chasser Alassane Ouattara du pouvoir. Voici son combat aujourd'hui, Mamadou Doumbia. Écoute-le Ibé ici, ce qu'il disait hier. Écoute-le général Mamadou Doumbia. Je vous le dis ici haut et fort, il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les types d'unités à constituer, il n'y aura pas d'excuses ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Tout le monde ira. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'allons pas. Merci. Il n'y a aucune raison. Peut-être que vous communiquerez plus bas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile. Sinon, cette guerre, nous allons la faire. Donc dans les jours à venir, nous allons combattre. Il faut que chacun se prépare à cela. Parce que je vous dis vrai, à chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés ou quoi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de me lever, prendre mon pick-up et puis partir. Je ne supporte pas d'entendre ça. C'est la seule chose qui me fait souffrir le plus. Et quand je sais qu'il y a des FDS dans les parages et qu'il n'y a pas cet orgueil-là de partir, je ne comprends pas. Ok. La seule chose qui le dérange lorsqu'il attend que des positions des FDS ont été attaquées, il prend son pick-up et il se rend là-bas pour apporter son soutien à ces soldats-là. Tu es à quel d'aller là-bas aujourd'hui? Djibo a été attaqué plus de 24 heures. Tu étais où? Espèce de voyou. Ils t'ont envoyé des vidéos pour dire Djibo est sur le feu. Tu étais où? Tu n'as pas rendu. Tu n'es pas rendu là-bas. Mais tu perdais ton temps derrière un Guillaume Soro qui est en train de te tromper. Alors,
récemment, le Ghana a refoulé près de 127 ou 217 Burkinabés à leur frontière. Là où les Burkinabés qui furent l'insécurité d'Ibrahim, le chiffre a grimpé de 60 000, nous sommes passés à 80 000. On écoute ici comment le Ghana est en train de chasser les ressortissants burkinabés au Ghana. Ce 19 mai 2025, 217 de nos ressortissants burkinabés vivant au Ghana voisin ont été transférés, expulsés du territoire et conduits à la frontière du Ghana avec le Burkina. Les autorités compétentes du pays, vite informées de la situation, se sont mises à disposition pour assurer leur accueil et le ministre assure que des dispositions sont prises pour leur réinsertion dans le tissu social. Voilà, on revient maintenant sur le cas d'Alassane Ouattara, qui, lui, hormis tout ce qu'Ibé dit, il accueille près de 80 000 réfugiés burkinabés qui fuient l'insécurité de ce farfelu-là. On écoute. A toujours été la construction et la promotion de la paix par le dialogue. Notre nation, suivant les jalons posés par le premier président ivoirien, a su répondre au rendez-vous de l'histoire en demeurant fondamentalement hospitalière. À ce titre, elle continue d'accueillir, en temps de paix ou de crise, des frères et sœurs venus d'ailleurs. Elle fait de la solidarité agissante un principe de vie. C'est ainsi que nous avons près de 80 000 réfugiés 80 000 venus du Burkina dans le nord de la Côte d'Ivoire, fuyant les attaques des terroristes. Le gouvernement ivoirien entend perpétuer les valeurs de paix et de solidarité, chères au président Félix Houphouët-Boigny, en vue de construire un monde meilleur. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où... Alors qu'il y a près de 80 000 réfugiés burkinabés qui fuient quoi? L'insécurité au Burkina Faso. Alors que Ibé nous avait dit qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils ont leur partenaire, ils ont déjà tout, alors qu'il n'y a rien. On écoute Ibé ici, on écoute. Nous avons nos plans, nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Oui. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Ils ont écrit tout ce qu'ils veulent. Nous avons ces partenaires que nous voulons, ils ont les partenaires avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Ils ont tout pour sortir le Burkina de cette situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à un petit voyou, un menteur de Guillaume Soro. Donc, Ibé, rapidement, pour conclure, Mamadou Doumbia, je viens de te faire le tour de l'actualité politique entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays voyous, qui est le Burkina aujourd'hui, et le Mali et le Niger. Et qui est à la base de cette crise. Quand j'entends certains pro-Gbagbo dire que la Côte d'Ivoire, oui, a des problèmes avec le Mali et le Burkina, mais le courage de le dire. Que nos problèmes que nous avons eus avec ces pays-là, c'est Guillaume Soro qui est en bas. Et c'est Guillaume Soro, à travers son conseiller politique, M. Franklin Nyamsi, qui nous a dit comment ils ont réussi à mettre tous ces pays contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils sont dans une stratégie d'isolement d'Alassane Ouattara, afin que personne ne l'approche, afin que ces pays puissent servir de base arrière pour déstabiliser le président Ouattara. Donc, le général Mamadou Doumbia ne rentre pas dans ce cadre. Parce que non seulement il n'y a pas de terreau chez lui, il n'y a pas d'insécurité, mais en suivant le chemin de cela, est-ce que va-t-il pas envoyer son pays encore dans le gouffre? Le général Mamadou Doumbia a décidé de ne plus le suivre. Au départ, il allait même au Mali. Il a même participé à une fête nationale au Mali. Mais quand le général Mamadou Doumbia a compris qu'en marchant avec Ibé et puis M. Assimi Goïta était une erreur, alors il est revenu à la raison. Il est revenu à la raison pour demander de l'aide au père Alassane Ouattara, de l'aider à sortir de cette transition. Et ce sont ces conseils des sages que le président Ouattara est en train de donner au président de la Guinée,
qui apprend beaucoup auprès du président. Regardez comment son pays est stable. Regardez la stabilité dans son pays. Contrairement à chez IB, qui nous avait informé, qui sait ce qu'il veut, qu'ils ont écrit tout ce qu'ils veulent, qu'ils ont des partenaires avec qui ils vont travailler afin d'enlever le Burkina dans ce problème. Et que lui, IB, le problème qu'il avait, c'était les moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Lorsque la Côte d'Ivoire lui donne ses moyens, lorsque la Côte d'Ivoire tenait toujours aux engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du Burkina, il a fallu Guillaume Soro qui arrive là-bas pour tout chambouler. Il a fallu ce maudit de Guillaume Soro aller manipuler M. Ibrahim Traoré, comme il a fait avec Assimi Goïta, pensant qu'avec cette situation tendue avec le Mali, on allait renverser la Côte d'Ivoire. Donc faites très attention, Guillaume Soro a une cellule de propagandisme, de désinformation et d'intoxication. Et la chaîne, ça partit de Franklin Nyamsi. De Franklin Nyamsi, ça descend jusqu'au plus petit, les lanceurs d'alerte, tels que les Soulés de Paris, tels que l'Océanie, Amira Blindé, sans oublier Lago Djudrani, Lago sans viande, Maïmoua Kamara, cette prostituée des palais. Et ils sont inscrits dans cette désinformation. Ils sont toujours inscrits dans cette posture de désinformation à telle enseigne qu'après notre rassemblement à Paris, ils ont même fait croire que ce sont les étrangers que nous sommes allés ramasser. Pourquoi? Parce que quand les pro-Gbagbo verront cette démonstration de force des militants du RHDP qui soutiennent le président Ouattara, seront découragés. Parce qu'ils vont se dire, si on descend dans les rues, mais c'est les gens là même, on va les croiser là-bas alors que nous, on ne veut pas avoir affaire à eux. Nous, on veut avoir affaire à la police afin que la communauté internationale puisse s'imposer. Nous, on veut avoir affaire à la police et la gendarmerie et enfin que nos mercenaires rentrent en action. Donc, mais si c'est pour aller affronter nos gars là, ce n'est pas la peine. Donc, qu'est-ce que sous les faits? Ils vont prendre un jeune que eux-mêmes connaissent, ils lui donnent 50 €, ils le fument et ils font croire à tout le monde qu'on allait ramasser des clochards pour les fumer. Et c'est un pro-Gbagbo pour assurer leurs besoins, c'est un pro-Gbagbo pour croire à ce mensonge et ils sont accompagnés dedans. Mais vous aurez la surprise le 25 octobre 2025. Donc, je salue cette visite d'amitié et de travail avec le général. J'ai dit au général, à travers la vidéo que je viens de vous produire, faites très attention à ces panafricains, égarés et merci beaucoup d'avoir rendu cette visite au président Alassane Ouattara. Et vous allez voir l'avancement de votre pays. Parce que l'opposition en Côte d'Ivoire, avec Guillaume Soro qui est tapis dans l'ombre, veut coûte que coûte instaurer la chenille dans notre pays en comptant sur Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Merci beaucoup au président de la transition, M. Mamadou Doumbia. Merci pour cette visite. Tant que vous allez continuer de fréquenter son excellence Alassane Ouattara, je vous assure que votre transition n'ira pas en cacahuète comme pour les deux bandits là. Remarquez, depuis que les gens ont commencé à suivre les deux voyous, ils ont commencé à suivre Guillaume Soro, mais ils n'ont qu'à nous faire le bilan. Alors on dit quoi, ça y est, mon cara? Ouais, ça va. Oui. Ça va, ça va. Oui. Tu vas bien, j'espère. Oui, ça va, ça va. Je suis en train de parler de la vidéo. Vous avez mis le paquet même. Ah, d'accord. C'est-à-dire, Paris, le paquet de Paris a permis à ceux qui disaient que c'est l'AES là qui fait l'électorat du président Ouattara. On leur a montré que le président Ouattara, c'est les Ivoiriens qui aiment le président Ouattara. Oui. Ça, c'est uniquement que dehors, hein. Et même ils ont leur mobilisation même dedans et puis pour dire là j'ai continué ton speech quand tu vas finalement allumer la télé sur non j'ai fini mon speech, tu peux continuer hein. D'accord. En tout cas bonsoir à tout le monde. Voilà, on est 633 personnes, il faut tapoter. Vous voyez où il y a le cœur là, normalement ça doit être orange mais c'est gris. Il faut le sauver pour qu'il soit orange, s'il vous plaît. Les gars, 600 personnes, vous ne tapotez même pas. C'est pas bon, il faut tapoter. Essayez de sécuriser le live de votre frère. Où il y a le cœur, là, c'est gris présentement, où c'est écrit Ladji Chéri, vous allez voir. Ouais, parce que ça signale beaucoup actuellement, là. Voilà. Ça signale. Parce que tant qu'on va parler de cela, nos lives seront toujours signalés. Moi, je vous en prie, pardonnez, essayez de cliquer dessus pour, voilà, réveiller ce cœur-là pour qu'il revienne en une couleur orange. Tapotez, partagez à vos amis, c'est très important. Parce que si il est déjà, vous voyez l'heure qu'il est, vous êtes déjà calé, vous êtes 644 et quelques personnes. Moi, vraiment, je vous apprécie beaucoup.
c'est bien d'encourager le frère Ladji en lui envoyant des fleurs, des petits cadeaux. Et puis vraiment, le cœur là, c'est l'objectif à atteindre. Il faut qu'il redevienne orange, s'il vous plaît. Voilà, la visite du général Mamadou Doumbia en Côte d'Ivoire, ça va encore faire du bruit parce que nos ennemis, leur objectif, c'est de voir le président Ouattara être éloigné de cette communication. Mais il n'a pas été méchant. Ladji, comment il s'appelle l'autre? Goïta. Assimi Goïta. Il est venu 2 fois en Côte d'Ivoire pour venir prendre les conseils auprès du président Ouattara. Avant que les Franklin Yamsi, le groupe de Zéro Guillaume là, ne viennent mélanger sa tête avec les Ben Souk là. Parce que c'est l'extradition des Ben Souk là qui a fait que les Zéro Guillaume là sont allés mélanger leur tête. Et Damiba est venu en Côte d'Ivoire. Et même récemment, le premier ministre du Niger est venu en Côte d'Ivoire. Oui. Maintenant, en fait, oui, c'est pour vous dire que le président Ouattara, il est ouvert au dialogue. Là où vous-même, votre propre partenaire, qui est le Ghana, là, est en train de chasser vos ressortissants. C'est pas Burkina seulement qui l'a chassé, hein. Ceux du Niger, les Madiens qui sont dans la rue, au Niger, disons, à Accra, un peu partout, à Koumassi, ont été rassemblés et puis chassés aussi. Donc, c'est pour vous dire que ce que le président Ouattara ne vous fait pas, et puis vous êtes à chaque fois en train de prier Dieu pour que ce monsieur-là puisse tomber là. Mais c'est vous qui payez les pots cassés. Parce que vous pensez que vous voulez tenir l'image du vieux, mais en même temps que vous voulez tenir son image. Mais pourquoi vous ne partez pas récupérer vos ressortissants? Non, mais à un moment donné, moi, là, j'ai dit toujours que l'après Alassane Ouattara sera difficile pour les étrangers en Côte d'Ivoire. Chaque fois, je le dis, ça a été la même chose. Les gens insultaient le vieux feu au feu Fauboigny. Quand il est parti, les étrangers ont vu la réalité en Côte d'Ivoire. Et c'est cette même histoire qui est en train de se réveiller. Mais vous voulez faire détester quelqu'un, vous utilisez l'intelligence artificielle, vous êtes dans tous vos mensonges. Regardez le bilan d'Ibrahim Traoré là. C'est sur Internet que ça s'est fait. Mais on ne touche même pas ça du doigt parce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui qui fait le bilan d'Ibrahim Traoré. Voilà le Mali, chaque fois eux, leurs avions sont en train de tomber dans la main des Moro Mougouba sautés là. Mais à un moment donné, il faut regarder derrière et puis essayer de parler un peu de paix. Quelqu'un qui est venu qui vous dit que non, les gars, sincèrement, je vous vois tapoter, mais pardonnez, faites un effort, il faut cliquer sur le cœur là. Où c'est écrit Ladji Chérif en haut là, c'est toujours gris. Il faut que ça redevienne orange, c'est très important les gars. Je vous demande beaucoup pardon, même faites-le. Ça va sécuriser et puis ça va atteindre son objectif. Merci pour ceux qui sont en train de tapoter. Merci toujours d'encourager le frère. Donc, voilà, il y a Clinton qui est monté, il y a Boulet qui est monté. Oui. Là, je vais fermer mon micro. Voilà, on va écouter Clinton. D'accord. Voilà, le temps que tu prennes une petite pause de Chapalo. D'accord, on va écouter Clinton. Il y a M. Alassane Gundo qui est là, on va l'écouter aussi. Clinton est là. Clinton, son micro est ouvert, mais il ne parle pas. Oui, oui, il est parti en pause. D'accord, on va donner la parole à Alassane Gundo. Okay. Bonsoir, M. Alassane Gundo, vous êtes là? Bonsoir, Alassane Gundo. Clinton n'est pas là, Alassane n'est pas là. Bon, à un moment donné, quand vous montez que vous ne parlez pas, on sera obligé de vous faire descendre. Parce que vous faites une demande, on vous fait monter, mais vous ne parlez pas. Monsieur Noah Luki. Oui. On dit quoi, le grand Ladji Chérif. Bonsoir. Toujours. Toujours sur le terrain. Toujours. Ils vont comprendre. Ah. Vous voyez à quel point les gens la souffrent. Vous voyez la haine. Aujourd'hui, on a vu le jeune président Mamadou Doumbia qui est venu apprécier, qui est venu voir de ses yeux les prouesses réalisées par le président de la République. Et franchement, vous savez, dans tout arrangement, il y a toujours un dérangement. Hein. Et les gens ont mal comme ça.
c'est-à-dire ils sont en train de bouillonner. Je vous assure que d'autres ont fait AVC à cause de ça. Mais force est de constater que les faits sont là et c'est tellement palpable. Moi, en tant que jeune Ivoirien, je suis fier, je suis content de voir que mon pays est une référence en Afrique en matière de développement. Et ça sont des faits. Mais les gens ne sont que dans du populisme, dans du déni de réalité. Ils veulent forcément imposer leur narratif, ils sont dans la propagande. Mais ça n'a pas passé. Moi, je suis fier du président de la République. Je suis fier d'avoir une armée républicaine, une Côte d'Ivoire en sécurité. Je suis fier de vaquer à mes occupations, de faire mes affaires et de voir qu'il y a des investisseurs qui viennent de partout pour investir au pays. Et parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire est une zone de référence en matière de sécurité et tout le reste. Mais c'est dommage de voir à quel point les gens sont contre leur propre nation, juste parce qu'ils n'aiment pas quelqu'un. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, je le dis toujours. Mais la Côte d'Ivoire va toujours continuer sa marche en avant. On va toujours briller sur tous les 4 coins du monde. Et c'est ça, la Côte d'Ivoire est une référence. Et franchement, moi, je souhaite que le président continue sur sa lancée. Il y a des grands chantiers, il y a des grands travaux qui sont en cours. Il ne doit pas laisser les choses comme ça. Il doit aller jusqu'au bout. Il doit faire ce mandat-là. Ce mandat-là. Et franchement, nous avons besoin qu'il fasse ce mandat-là. Et en tant qu'Ivoirien, on va tous le rendre un vibrant hommage, un grand hommage national. Et même tous les autres pays africains, les Africains qui veulent se joindre à nous dans cet hommage-là, qu'ils le fassent. Et moi-même, je souhaite qu'après même ça, s'il veut, il peut même, voilà, disons, se mettre à la disposition d'autres présidents qui veulent ses conseils, comme Mamadou Doumbia, qui est aujourd'hui là pour prendre humblement, il l'a dit, hein, il est là pour suivre humblement son modèle et prendre des conseils. Et c'est ça, voilà, quelqu'un qui veut la réussite dans son pays, au lieu de s'inscrire dans des velléités de propagande, de déstabilisation et consorts. Et puis, moi, c'est dommage de voir qu'il y a des immatures comme ça à la tête des pays. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais moi, je suis fier et je suis rassuré. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on est rassuré. Quand on est en Côte d'Ivoire, vous voyez à quel point les Ivoiriens sont contents. Nous sommes rassurés parce qu'on sait qu'on a une armée républicaine forte. Nos frontières sont sécurisées. Et je le dis pas en vain. On a vu ici l'Ebola, le virus Ebola. Les gens ont eu peur, mais vous avez vu que la Côte d'Ivoire a été tellement bien gérée que nous, les Ivoiriens, on n'a rien vu dedans. Après même, il y a eu chose, le Covid-19. Mais en Côte d'Ivoire, on était à l'aise, on était tranquille. C'est-à-dire que sur tous les plans, la Côte d'Ivoire est une référence et on l'a prouvé. En tout cas, je salue la bravoure, je salue le travail de ce grand homme, cet excellent homme. Moi, je pense que s'il était là, c'est-à-dire depuis l'époque, depuis après le président Oufé Boigny, s'il avait pris les commandes de la Côte d'Ivoire, je vous assure que nous, là, on serait pratiquement au même niveau que le Japon, que la Corée du Sud, que les pays qu'on prend en référence aujourd'hui, on serait au même niveau que, comme Taïwan par exemple. On aurait, franchement, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, il est là et on voit qu'il est en train de rattraper tout ce que disons, les idiots nés, les vauriens, les nullards ont fait là. Tout ce qu'ils ont gâté là, il est en train de tout arranger. Et franchement, on est fiers. En tant que jeune. Et moi, je suis du Sud-Ouest. Mais je n'ai pas fait le suivisme. Moi, je ne vais pas suivre. Comme il y a du monde, chacun va parler un peu. Ok. Il y a tellement de choses à dire, mais on peut pas finir. On aura une deuxième fois de parole encore. Il n'y a pas de souci, frère. Je vais arrêter là. D'accord. Donc, moi, en attendant, je prends mon chapalo, quoi. Voilà, vas-y. Nadji, permets-moi de mettre le temps de chacun. Après, tu peux, voilà. D'accord, vas-y. Voilà. Il y a une maman en bas, Amissa. Bonjour. Amissa, vous êtes là? Ok. Si elle n'est pas là, Aboulaye, tu es toujours... Elle dit c'est une erreur, donc on l'a fait descendre, elle va tapoter en bas. D'accord. Ok, donc descendez madame, et puis voilà, vous allez tapoter en bas, merci bien. Est-ce qu'Aboulaye est là?
Si Aboulaye n'est pas là. Il y a Dieu ma force, il y a Big qui est là. Oui. Ok. Big Boss, bonsoir. Ouais, Simon, Kara, comment vas-tu? Ouais, ça va tranquille, je suis dans mon frère. Ouais, ça va. Oh, là dit chef, l'homme fort. Les gars, continuez de tapoter. Il faut tapoter sur le pas. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais moi, j'ai commencé déjà pour vous féliciter. Merci. Je prends ma pause, Tchapalo, j'arrive, hein, vas-y. Non, attends d'abord, je vais finir avant que tu ne parles. Pour la mobilisation du 14, du côté de Paris, vous avez fait bim, bim. Vraiment, nous, on était à New York, mais quand même, vous avez fait comment on appelle là, vous avez fait du bim. Vraiment, félicitations. Malgré que New York, il y a eu une faute purée depuis le matin, quand même, nous avons effectué le déplacement des filas jusqu'à New York. Félicitations à vous. Avec le consulat, le mari de Kanya Kamara et tout. Donc, je tenais à vous dire merci. Bon, pour le Prado, il n'y a rien à dire. Dieu est en train de faire son boulot, il n'y a rien à dire. C'est déjà fait. D'abord, même là, pour l'arrivée du chef d'État guinéen en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose que moi j'ai souligné. Dans son discours, j'ai coulé les larmes. Il a dit une phrase, cette phrase-là, vraiment, je ne vais jamais oublier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, lors de la rencontre, par rapport, lorsqu'il y a eu le changement en Guinée, quand les chefs d'État se sont rendus là-bas, il dit vraiment, il a remarqué quelque chose en Alassane, son immunité. Vous voyez ces mots-là, vraiment, pour des personnes qui lisent entre les lignes, c'est un mot fort. Je sais que ça va faire mal à des voisins d'à côté. Le fait que le gars vient prendre les conseils et puis il parle de l'immunité du président. Il dit le président n'a pas jugé. Il n'a pas jugé pour dire que ce que vous avez fait n'est pas vraiment. Le discours, ces mots-là, ça m'a beaucoup marqué. Donc, vraiment, longue vie à Prado. Longue vie à tous ceux qui soutiennent Prado. Force à tout le monde jusqu'en 2025, jusqu'en 2030, jusqu'en 2040. Fort, par Ado, nous les bénis parce que c'est nous neveux. Moi, je suis un Cissé, sa mère est Cissé. Donc, nous les bénis matin et midi soir. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Malgré, j'étais prêt, même tellement j'étais pressé de prendre la parole. Je suis sur la natte même des prières de Fitri. C'est maintenant les Fitri chez nous. Donc, j'ai fini de faire mon salam, j'ai pris la parole. Mais Dieu va faire le boulot. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté Zadi Didi. Vraiment, ici, vraiment, il dit, il y a le barak qui est en train de se faire. Ah bon, Zadi Didi, il a dit quoi? Non, il dit, comment on appelle, et ils vont faire une mobilisation. Quand les gars disent trop, c'est trop là. Et aussi, ils vont demander, trop, c'est trop en quoi? Il dit, comment on appelle, je ne sais pas si c'est le... Envoie-moi la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas... C'est sur YouTube, mais malheureusement, je n'ai pas oui. pu, comment on appelle, enregistrer. J'ai regardé ça même ce matin, comment on appelle. Oui, mais quand on regarde une vidéo sur YouTube, on peut envoyer à quelqu'un. Non, attends, pas si de mon télévision que j'ai regardé, quoi. De la télé. Ok. Il dit, ils ont fait, comment on appelle, il y a un mouvement de l'air côté qui sont en train de faire. En tout cas, il a beaucoup parlé. Il a parlé même de, comment on appelle, il dit, il ne peut pas suivre ceux qui veulent détruire le pays. Il dit, il est pour Ado. En tout cas, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé même. Vraiment. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes qui puissent réagir. Vraiment. Mais fallait me laisser aller boire mon Tchapalo. Non, il faut laisser Tchapalo là. Tu as fait quoi, Tchapalo? C'est sur le mouvement trop, c'est trop. C'est sur intelligence. C'est ça, tu ne peux pas envoyer là. Non, j'ai pas. J'ai regardé ça à partir de ma télévision, quoi. Oui, mais tu as un compte YouTube. Oui. Non, j'ai pas compte YouTube, malheureusement. Mais comment toi, tu as regardé s'il n'y a pas YouTube? Non, comment on appelle? Moi, les Smart TV aujourd'hui, les Netflix et autres là. Il y a YouTube dessus? Moi, je regarde tous mes trucs, comment on appelle, chez nous ici là, nous, on regarde tout sur YouTube. Ok, merci. Même tes réductions là, c'est sur YouTube, moi, je regarde. D'accord. Donc, merci beaucoup, Big Boss. Là, tu peux aller faire ta pause, Tchapalo. Hein. D'accord, merci. Les gars, continuez de tapoter. Il faut tapoter. Merci à ceux qui, voilà, prennent un peu de leur temps pour tapoter, en tout cas. Merci beaucoup de nous encourager. Voilà, parce que c'est le combat du président Ouattara et c'est le combat pour sécuriser la Côte d'Ivoire.
On n'a pas besoin d'être RHDP forcément pour sécuriser la Côte d'Ivoire, mais c'est une communication d'ensemble qui va nous permettre de sécuriser. Parce que les balles là, ça tripe pas RHDP. En tout cas, ils ont tenté même de sauter le panel. Oui. 2 fois. Mais ça n'aura jamais lieu parce que voilà, Ladji Chérif a toujours des abonnés comme nous qui sommes toujours prêts. Tant que le panel n'est pas descendu, on est là. Voilà, les 650 et quelques personnes qui êtes là, vous êtes les abonnés chéris de Ladji Chérif et fidèles surtout. Moi, je vous remercie toujours parce que vous êtes toujours présents. Et vous êtes là toujours pour encourager votre frère, un serviteur Ladji Chérif. Donc vraiment, continuez, ne vous découragez pas. Le panel sera toujours là pour vous. Merci bien. Et puis, Dieu merci. Bonjour, vous êtes là? Oui, je suis là. Ouais, allez-y. Bonjour, 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 bonsoir à chacun de nous, de notre position. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Ladji. Ciao, Ladji. Bonjour. Bien et tout. Je vais dire un grand merci à Ladji. Je suis en train de chauffer, manger, mais ça va cramer. Il faut qu'il y ait des feux là, sinon il y aura moins. Ladji, bravo. Ladji, bravo. Ladji, bravo. Ladji, bravo. Il a répété combien de fois? 3 fois. Ensuite, je dis merci beaucoup à tous les militants, à tous les grands militants, tous les grands militants, même ceux qui sont petits en bas, merci beaucoup à vous. Je n'ai pas pu venir à Paris par rapport au travail, mais je vous dis un grand merci. Vous m'avez apporté un grand joie. Vous avez montré à la Côte d'Ivoire qu'on aime Ado. Pour aimer Ado, là, on ne bavarde pas beaucoup. C'est le terrain. Bravo à vous. Merci à toi, à Kimia, à tous les grands défensiers, pour ceux qui se sont organisés vraiment pour mener cette lutte-là. Vraiment, je vous dis un grand merci. Je viens du travail. Là, tu sais que je ne monte pas tout le temps. Oui. Je suis en bas. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et ce que vous avez fait là, c'est inimaginable, spectaculaire. Bravo, bravo, bravo. Ceux qui disent que vous avez fait 1500, vous avez acheté, laissez passer. Là, tu es en train de faire des choses que tu apprends du Prado sans t'en rendre compte. Même quand t'attaques, tu dis non, attends, laisse tomber. Bravo. Là, dis pardon. Moi, j'apprends de toi. Et ce que j'apprends de toi, j'aurais souhaité vraiment te voir le 14, mais je n'ai pas pu. Dommage. Et j'allais te serrer très fort. Et j'allais serrer tous les combattants qui se battent tous les jours pour le président Ado. Et je sais que vous êtes des combattants honnêtes, sincères et avec un cœur sans faille. Et c'est ce que notre président fait. Et je vous dis un grand merci. Je ne pourrais pas citer tous les noms, mais vraiment, il y a tous ceux qui font les panels pour le Prado. Je vous dis un grand merci. Je suis dans les panels en bas. Dans mon travail, je vous suis. Et vous m'apportez la motivation que vous m'apportez là, vous ne pouvez pas imaginer. À travers vous, je me motive au travail. Je me concentre au travail. Et je prie pour vous, pour tous ceux qui soutiennent Ado, pour tous ceux qui soutiennent la Côte d'Ivoire, pour que la paix s'installe. Et je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, fait en sorte que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont en souffrance, il les soutient, qu'il les bénisse au nom de nos ancêtres qui sont couchés. Qu'il vous bénisse. Là dit, les heures que tu prends pour nous soutenir, pour nous apporter des informations, sache que ce n'est pas vain. Il y a des gens qui sont en bas, qui ne montent pas. Il y a des gens qui ne montent pas tous les jours. Bravo, 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 bravo à tous. Je veux que tout le monde, avec ce qui s'est passé à Paris, Orange, c'est rien.
la Côte d'Ivoire, il y a toujours Orange dedans. Et ça veut dire grand chose. Je dis un grand merci parce que si vous écoutez les retours du président de la République, il a toujours parlé d'Orange. Donc, moi, je vous dis un grand merci à tous les combattants. Que tu viennes de l'Est, l'Ouest, je suis pas allé à l'école. Comme Ladi, j'apprends beaucoup de Ladi. Ladi, c'est troppo forte per loro. C'est le sort. Non ce la fanno. Ils peuvent pas, ils n'arrivent pas. Ils vont toujours trouver quelque chose pour arriver à ta famille, à quelque chose à côté. Ça sert à rien. Sois fort, sois concentré comme le président. Sois concentré comme Ahmed Bakayoko, comme les autres présidents, les ministres. Sois concentré. Donc, je ne sais pas, j'ai combien de temps, mais bon, je ne vois pas mon temps, bon, je ne sais pas. Vraiment, c'est 5 minutes. Chacun donne. Mais je regarde quoi. Oui, je ne sais pas, j'ai combien, si je peux encore parler ou bien c'est bon. Bon, ok. Il est 47. Voilà, bon, je te donne 3 minutes à 50, voilà. Tu arrêtes. D'accord. Merci beaucoup. Et tu sais, bon, il y a des gens, vraiment, vous pensez qu'on ne vous suit pas. Vous vous trompez très fort parce qu'il y a des personnes qui vous suivent beaucoup. On vous suit beaucoup en bas, mais on ne monte pas parce qu'on vous laisse vraiment, vous êtes nos doyens et les doyas. Et quand les doyas sont devant, là, les enfants ne viennent pas pour faire n'importe quoi. Donc, on vous suit. Ne pensez pas qu'on ne vous suit pas. Même au travail, moi, je vous suis. Je like, je fais tout. J'écoute et j'apprends beaucoup. Donc, je vous dis un grand merci à toutes ces personnes qui sont passées ici pour soutenir le président Ado, pour soutenir même Ladi et pour soutenir tous ceux qui soutiennent le RHDP. Je vous dis un grand merci parce que le merci ne peut jamais finir. Continuons comme ça. Ce qu'on a fait le 14, c'est du lourd. Mais ils n'ont jamais vu et ça arrive encore. Et ils vont voir encore plus que ça. Imaginez si toutes les personnes étaient arrivées par rapport à leur travail, tout le monde a eu la liberté de venir. Mais ce qu'ils ont vu, ils n'ont rien vu. Le métro, même moi, j'ai vu. Métro, même là, tout est plein. Orange, blanc, vert. Parce qu'on a dit orange, orange, orange. Mais quand tout le monde a orange, et puis tu vois dans le métro, tout le monde a orange, tu vas dire quoi? Et tu vois, on arrive dans le lieu vraiment pour faire l'installation, et tout le monde là en orange, tu vas dire qu'il y a 1500 personnes. Franchement, vraiment, c'est abusé. Donc moi, je vais vous dire, restez sereins comme nos présidents. Vous qui êtes nos grands frères, qui vous êtes en bas, et qui vous montez sur les panels, s'il vous plaît, donnez-nous vraiment des conseils pour que vraiment on apprend beaucoup de vous. Et nous, on vous soutient et on vous dit un grand merci, grand merci, grand merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour le président Alassane Ouattara. Je vous remercie. Excusez-moi si par les mots. Non, ici c'est ta maison. Ici, c'est ta maison. Voilà. C'est bien. Ok. Monsieur Traoré, vous êtes là? Bonsoir. Ouais, salut. Il est 50, vous finissez à 55. Allez-y. Bonsoir à tous les groupes de RHDP. Salut. Papa Ado. Et particulièrement, je vais saluer Ladi Chérif, avec tout le monde aussi. Ladi Chérif, ça fait très longtemps. Moi, je t'écoute vraiment. Tu fais fort. Là, il faut français. Et si nous sommes là, on nous écoute. Disons que nous, on a appris, on sait ce qu'elle a déjà. Donc, avec Papa Ado fort, que Dieu donne baraka à tout le monde. Je ne vais pas être très long. Voilà, c'était pour vous encourager. Et merci beaucoup. Je vous laisse ici.
Vous êtes là? Charlie Solco? Oui, Solco. Ok, d'accord, merci. Merci Simon. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir. Un salut particulier au grand frère Ladji. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment, je voulais saluer tous les communicants, tous ceux qui ont communiqué pour ce 14 juin-là. Je voudrais commencer en tout cas par les personnes qui ont été nommées par Ladji Chérif, à ta grande sœur Rachel Crasso, par la suite, en tout cas, ceux qui sont portés volontiers, pour, en tout cas, au nom du président et l'amour qu'il porte pour le président Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Je voulais citer ici la dame Ouattara et au niveau des États-Unis, Mariam la patriote et Sisi. Vraiment, je ne pourrais pas citer tout le monde. Vraiment, j'en passe. Je vais faire une analyse concernant la sortie de ces soi-disant opposants, de ces soi-disant communicants pour l'opposition. D'abord, avant la manifestation du 14, il y a des gens qui ont fait des sorties pour dire, quelle que soit la foule que vous aurez, comme ça, ils ont vu ce qui allait venir. Après avoir constaté cette marée orange qui était effective, ils ont commencé à venir, ils ont fait des sardines, comme si, il y a des gens même qui étaient là-bas, qui n'avaient pas parlé, tellement qu'ils ont été vraiment déboussolés. La marée orange les a dépassés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a des gens qui sont silencieux, n'aiment pas le président Ouattara. Chez nous, le président Ouattara, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge. Son nom même là, ça fait campagne déjà. Donc, quand ils ont vu cette sortie de la diaspora, seulement de la France, ils disent non, ce monsieur-là, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher le monsieur par tous les moyens de dire qu'il dise qu'il n'est pas candidat. Parce que ce seul mot-là, ça fait déjà campagne. Parce que toutes les personnes vont se mobiliser. Tous ceux qui ont un grain d'amour, qui avaient d'abord un grain d'amour pour Ouattara, et par son travail à la tête de la Côte d'Ivoire, qui est rendu le cœur, je dirais, de la majorité des Ivoiriens. Quand le président Ouattara va dire, je suis candidat parce que mon peuple m'a appelé, et bien ils seront dépassés. Voilà pourquoi ils veulent créer ce qu'on appelle l'abscose au sein de la population, de telle sorte que cette population, à la veille des élections, quitte la Côte d'Ivoire en quelque sorte. Parce qu'ils ont tout essayé. Ils essaient pas de la essaient pas l'histoire des guerres. Non, c'est-à-dire vous instrumentalisez ça quotidiennement en tribalisant ça. Les populations sont restées zen dans le coin. Donc, après cette marée orange, vraiment, ils n'ont pas de cartouches. Non, ils ont donné $50, mais 50 €, tant pour moi, bon, excusez-moi, là, dit c'est euro, moi, c'est dollars. Donc, ils ont donné 50 € aux gens pour qu'ils viennent. Quand vous regardez grand frère Ladji qui est assis là, qui mène un combat, c'est-à-dire, lui va laisser son travail en Occident ici, c'est 50 € par jour là. S'il te plaît, je voulais préciser quelque chose. Ladji Chérif prend toute sa famille et il va en Côte d'Ivoire pendant les vacances. Donc, pour te dire que ce n'est pas 50 € qui va faire de Ladji Chérif. Le billet d'avion, même d'un enfant, déjà, c'est combien? In and out, disons aller-retour. So, sometimes, it's not easy to understand them. Ça, je te parle. En fait, j'allais en venir, merci d'avoir anticipé. Ladji Chérif Kassila, qui prend son temps de façon volontaire. Je sais qu'une fois là, le grand frère a dit quelque chose, et moi je me suis senti en 2020, j'ouvre une parenthèse, en 2020, je suis resté assis quand Soro Diom, ce démon là, faisait ses sorties. Il dit, Dieu, vraiment si le monsieur là est dans la vérité, que rien ne lui arrive. Et aujourd'hui, moi, je certifie que le président Ouattara, depuis son entrée en politique, il est dans la vérité. Voilà pourquoi il n'arrive pas. Ça fait plus de 30 ans qu'il n'arrive pas. Donc, je ferme cette parenthèse. Ladji Chérif qui est assis là, lui, il va lui donner 50 € en Europe ici, en Occident. Il va laisser son travail. Et puis, c'est à cause de 50 €, lui, il va aller. Réfléchissez un peu. Tellement qu'ils ont été, ils sont dépassés par cette mobilisation gigantesque du RIDP, parce que nous on les regarde, nous on leur dit la majorité silencieuse là,
elle est du côté du président Ouattara. Et on parle pas Je trop. laisse le côté grand frère Ladi Chéri. Simon qui est là, ils vont donner 50 €, mais $50. Simon, pour 10 fois aller en Occident ici. 50 €, même $50, ça fait quoi par jour? Rien du tout. Donc, ils vont te donner 50 € pour dire non, faut aller un tel moment. C'est un amour qu'on porte pour le président Ouattara. Et cet amour-là, personne ne. Moi qui suis là, je ne peux pas expliquer pourquoi j'aime autant le président Ouattara. Personne ne peut expliquer. C'est un amour vrai, un amour réel. Il y a des gens comme moi qui ont déjà leurs pieds prêts pour les élections d'octobre 2025. Qui sont déjà là, les pieds sont déjà prêts parce qu'on a un amour pour le président Ouattara. Donc, vraiment, je ne serai pas long, bien que j'ai été déjà long, je ne serai pas plus long que ça. Je voulais dire merci à tous ceux qui ont laissé leurs activités, tous ceux qui ont laissé l'argent qu'ils devaient avoir ce jour-là et se mettre au sacrifice du président Ouattara, du RDP de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui veulent la zizanie. Donc quand les gens, l'opinion nationale et internationale va voir cette mobilisation, d'abord de la diaspora, parce que le 22, on leur réserve quelque chose. Ah, le 22 là, faut pas rater ça. Il y a quelque chose, on leur réserve. Donc cette mobilisation de Paris a fait trembler d'abord l'opposition. Imaginons maintenant le 22 à IBMP. Parce que ceux qui seront dehors là seront plus nombreux que ceux qui seront à l'intérieur. Ah oui. Hein. Ceux qui seront dehors, je répète, il a fait comme appeler Maïga du Mali. Ceux qui seront dehors seront plus nombreux que ceux qui seront à l'intérieur. Je répète encore pour une dernière fois. Ceux qui seront dehors là seront plus nombreux que ceux qui seront à l'intérieur. Donc cette mobilisation de Paris, si vous tremblez déjà, donc pour IBMP là, c'est que c'est pas la peine. Vraiment, je salue tout le monde. Je salue toute la direction du RADP qui fournit un travail énorme, qui fait un travail colossal sur le terrain, de sorte à mobiliser les militants de base, rester proche de ces militants de base-là, de sorte à vraiment à tout donner pour l'élection du président Ouattara dès le premier tour. Parce que cette élection, c'est une élection qui viendra tout départager. Donc 2025, c'est une année cruciale et tous les militants de base sont prêts pour que le RADP reste au pouvoir jusqu'en 2050. Vraiment, un merci particulier à grand frère Ladi Chéri et par son canal, je salue tous ceux qui sont mobilisés pour le président Ouattara et pour le RADP. Vraiment, merci beaucoup Ladi Chéri. Merci. Merci beaucoup. Tu as quelque chose à dire? Oui, je suis en train de préparer une vidéo qui va bientôt venir ici. Vous allez écouter le témoignage d'une dame qui était de passage. Ses enfants étaient dans le métro. Ils ont vu une foule immense, que tout le monde était en orange. La Côte d'Ivoire était à l'honneur. Tous les bars, toutes les rues, tous les métros ont senti notre présence. Vraiment, j'aimerais saluer cela. N'oubliez pas que Guillaume Soro a des communicants qui ont une stratégie de désinformation et d'intoxication. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure au général Mamadou Touré, qui est venu, et Mamadou Doumbouya, qui a rendu une visite d'amitié et de travail au président de la République, Alassane Ouattara, qui n'a pas suivi leur combat du panafricanisme 2.0. J'ai résumé en disant que Guillaume Soro, avec son conseiller politique Franklin Nyamsi, sans oublier ses communicants, ont une stratégie d'isoler le président Ouattara afin de l'apporter leur coup de grâce, puisque le coup de 2020, elle a échoué. Donc, il faut encore revenir vers l'Afrique, essayer de mettre Alassane Ouattara en conflit avec le Mali, ce qui a échoué d'ailleurs, après le mémorandum qui a été signé entre nous et le Mali. Donc, ils ont décidé de se porter au Burkina Faso. Au Burkina, où IB a oublié son combat, pensant faire plaisir à un Guillaume Soro et c'était une opposition, bras cassés, pieds cassés en Côte d'Ivoire. Donc bref, j'ai résumé tout cela en disant merci au général Mamadou Doumbouya qui continue de prendre des conseils auprès du président Alassane Ouattara. En attirant aussi l'attention de nos militants et nos sympathisants pour leur dire tous les mouvements de velléité que vous allez voir, il faut dénoncer parce que cette opposition n'est pas prête à aller aux élections. Donc, dans la stratégie de communication de Guillaume Soro, comme de la manière il avait utilisé les militants du PDCI à l'époque, de Henri Konan Bédié, pour faire son coup d'État, où il a appelé l'armée au lendemain du scrutin à prendre ses responsabilités. Non, certains soroistes nous font croire qu'il est innocent, il est assis là-bas, il n'a rien fait à Ouattara, Ouattara l'en veut, alors que l'audio que le procureur Adou Jicha nous a joué dans la tentative de Guillaume Soro d'assassiner le président Ouattara, qui n'a pas été démenti par Sertou Bamba Lamine. Donc, nous faisons attention à ce monsieur, parce que le monsieur, il a tout abandonné
et pour ça, uniquement que ça. Donc bref, ils ont une stratégie de communication de désinformation. Ils se disent quoi? On n'est pas nombreux, voilà leur stratégie, hein. On n'est pas nombreux, quels que soient nos conflits internes. Moi, je parle à Soulé, Amira ne parle pas à Soulé. Une fois qu'il y a un mensonge à porter, il faut l'apporter. Donc, on finit nos manifestations. Les Soulés de Paris ont un ami camerounais que moi, j'ai rencontré, je n'ai pas voulu le filmer. Il m'a expliqué tout. Il dit que c'est les gens de l'opposition qui sont venus le voir afin de filmer quelqu'un qui ne parle pas et on le traite de clochard et ils allaient balancer pour désinformer les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait croire aux pro-Gbagbo qui n'ont plus de communicants qui ont adhéré à cela en les galvanisant pour leur dire sortez et allez chasser Ouattara. Il n'a pas de militants, c'est les étrangers qu'ils ont ramassés. Et hélas, cette communication, elle a échoué. J'aimerais dire aux pro-Gbagbo, les Guillaume Soro, ils vont vous tromper, ils vont vous trahir. Ils l'ont déjà fait à certains frères de l'opposition. Lorsque leur coup a échoué, ils se sont désengagés de toute responsabilité. Ils se sont désengagés de tout. Ils ont même accusé M. Henri Konan Bédié d'être à la tête du CNT. Donc faites très attention. Nos mobilisations que vous avez vues à Paris, on va faire pire que ça le dimanche 21 au 22 juin 2025 au stade Mbempe. Ça serait une démonstration de force. Tout le monde a vu les pré-congrès qui sont passés dans toutes les bases, où toutes les bases ont été remuées. Franchement, on va faire le boom demain. Donc, ne vous laissez pas abattre par cette communication de Guillaume Soro. Nous, on l'a étudié depuis plus de 5 ans, on connaît. C'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Ils vont vous mettre en confiance alors que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Voici des gens qui ont pleuré ici que la tête de Kofi Toussaint a été coupée, qu'il a été décapité. Mais ils ont laissé Kofi Toussaint dans son cercueil et ils sont allés aux élections législatives. Ils ont oublié Kofi Toussaint, ils n'ont même pas parlé de ça. Voici des gens qui ont leurs enfants ici, qui ont leur famille ici, qui n'ont pas d'intérêt en Côte d'Ivoire, qui n'ont rien en Côte d'Ivoire. C'est eux qui préfèrent vous envoyer à l'abattoir afin que demain, eux puissent avoir des postes. C'est leur stratégie. Donc moi, je continue de vous le dire, chers frères, tous ceux qui suivent Guillaume Soro et sa communication, vous faites fausse route. Vous le savez que M. Laurent Gbagbo est fini aujourd'hui. Ce n'est pas un Gbagbo où son parti politique est divisé, où ses partisans ne sont plus avec lui, où il y a Bleu Goudé qui a son parti, Simone, Afin Guessan. C'est ce Gbagbo qui va réussir à rassembler des gens afin de venir inquiéter Alassane Ouattara. C'est des mensonges. On vous vend du pipeau. Vous allez vous faire mater par la police pour rien. Vous allez partir remplir les locaux de la MACA. Pendant ce temps, ils sont en train de négocier autre chose. Et vous l'ont oublié, n'oubliez pas 2020. Voilà, cela doit vous donner des leçons. Il faut préciser, il y a encore des prisonniers de la désobéissance civile. Merci beaucoup. Les barreaux. Oui, il y a des prisonniers encore de la désobéissance civile qui sont encore derrière les barreaux. Et tout cela doit vous donner conseil. Ils ont oublié. Donc, si vous ne faites pas attention, Guillaume Soro va vous envoyer droit dans le mur. Et ça, c'est son travail. Il n'a jamais rien réussi. Il ne compte pas sur lui parce que lui-même n'a pas de militants, hein, il faut le dire. Guillaume Soro n'a pas de militants. Guillaume Soro compte réellement si c'est un pro-Gbagbo pour mener ses actions. Comme de la manière il a compté sur Henri Konan Bédié en 2020. Alors, chers frères, chers militants et papaciens, faites très attention à vous. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire d'abord, avant de jouer le témoignage de cette fille qui a témoigné sur notre événement. Donc, je vais jouer cette vidéo pour dire aux gens que la marée orange a été une réussite totale. On va écouter le témoignage de cette fille. Nous allons enlever Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, tu peux partir, on n'a plus besoin de toi. Nous allons écouter le témoignage de cette fille qui a vu cette manifestation et vraiment j'étais ému. Donc on va écouter cette fille. Parti, on écoute. Donc depuis ce matin, en fait, ce qui me dépasse, c'est les critiques. En fait, quand je dis les critiques, ce que les gens disent. Et c'est pour cela que je suis montée un peu pour crier mon ras-le-bol. J'ai envie de dire à l'opposition, et particulièrement au PDCI, sincèrement, ça m'horripile ce mépris qu'ils ont, excusez-moi de dire, pour les gens du Nord. À chaque fois que le RHDP fait quelque chose, il faut stigmatiser. Il faut dire oui, c'est les Djoula. Il faut dire oui, c'est comme ça. Bon, je vais vous donner un conseil. C'est ce comportement que vous avez là qui fait qu'aujourd'hui, une personne comme moi,
qui n'avait rien à voir avec le RHDP, ni même le RDR, est obligé de s'affilier à ce parti. C'est-à-dire, vous chassez toutes les personnes qui ont de la sympathie pour vous. Vous les chassez. C'est la même chose chez les Gors. Mais qui c'est qui vous a dit qu'être du Nord, c'est forcément être du RHDP ou du RDR? Mais ce n'est pas cette politique et ce comportement-là que tout le monde vous a abandonné. Tout le monde. Et vous ne vous rendez pas compte. Les gens ont fait le plein hier. Ma fille, qui ne sait même pas, qui ne sait rien de la politique, elle m'appelle, elle me dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le métro, mais toute la Côte d'Ivoire s'est déplacée. Mais elle était choquée. Toute la Côte d'Ivoire s'est déplacée. Choquée de voir dans le train rempli de tricots orange, des t-shirts orange. Au lieu de jalouser le RHDP, s'il vous plaît, allez vous renseigner. Allez demander au RHDP comment est-ce que vous faites. Ils vont vous coacher. Et moi, j'ai dit le PDCI, vous continuez dans ce sens. Surtout vous. Mais vous allez rester rabougris. Comment on appelle ça? Avant-hier, un cadre du PDCI. Il paraît qu'il y a des gens du PDCI qui sont allés marcher pour demander à ce que Thiam quitte la tête du parti. Lui, il sort, il ose dire que ceux qui marchent au PDCI sont propres. Mais c'est que vous ne voulez pas du peuple. Parce que le bas peuple, c'est le bas peuple qui fait la politique en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un conseil encore. Si vous voulez vraiment, vraiment PDCI gouverner dans ce pays-là, il faut chouchouter les enfants d'ado. Est-ce que vous avez vu mon président Lucas? Quand je vous dis qu'il est fort, il ne faut pas douter. Il sait où il va, il sait d'où il vient. Et ça, je vais vous le dire. L'électorat du RHDP, là, c'est du balèze. On vous ment quand on vous dit que le président Alassane Ouattara est vomi. Mais non, ça, c'est dans vos rêves. C'est dans vos rêves. Descendez dans le bas peuple et vous allez comprendre. Les gens ne vous disent pas la vérité. Et moi, j'ai pitié de Thiam parce qu'on ne lui dit pas la vérité. On fait miroiter à Thiam le fait que le peuple a vomi le président Alassane Ouattara. Mais non! Et nous, là, à EMC, je vais vous dire notre secret. On apprécie le travail bien fait. On veut que le président se présente encore pour nous préparer le terrain. Parce que demain, là, c'est notre génération. C'est nous, là, EMC, là. C'est nous, on va venir. Et puis, on va vous montrer ce que c'est que la politique. Que c'est un mouvement de personnes éclairées, intelligentes et respectueuses de la population. Il n'y a pas de discrimination chez nous. Quel que soit d'où tu viens, on te reçoit. Et chez nous, il y a l'éducation politique. Nous avons des formateurs en politique. Et ça, on se tape la poitrine pour ça. Parce que la nouvelle façon de faire la politique, c'est de reconnaître que son adversaire est fort. On veut à la tête de la Côte d'Ivoire des enfants qui travaillent. On veut à la tête de la Côte d'Ivoire une nouvelle génération, mais qui ne vient pas mentir. Qui vient, qui dit, j'aime pas Ado, mais Joe, il a jobé. Et je suis fier de lui. Mais la mauvaise foi en politique, abandonnez ça. C'est pas parce que vous avez vu mon président en RHDP qu'il est rentré en RHDP. Non, il reconnaît le travail de Papa Ado. C'est un mouvement qui soutient les efforts du président de la République. Et nous sommes pour qu'il se présente. Parce qu'il est en train de nous apprendre à gouverner. C'est une école vivante. Vous pouvez aimer Gbagbo Laurent comme vous voulez. Mais de grâce, ayez la bonne foi de reconnaître que ce monsieur-là, on peut le détester, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara. Mais c'est de lui demander comment il a fait. On ne peut pas détester quelqu'un inutilement comme ça. En Côte d'Ivoire, il faut faire la politique de l'intelligence et de la reconnaissance. Quand ton adversaire est fort, reconnais qu'il est fort. Je te jure que tu vas drainer tout son électorat. La meilleure façon de prendre l'électorat du président Ado, reconnaissez le travail que le président Ado a fait. Moi, je ne sais pas qui a donné le conseil à Thiam, mais si Thiam était venu et qu'il avait reconnu les efforts du président, je vous jure, nous autres là, on allait rester au PDCI. Mais c'est trop tard. On préfère aller ailleurs.
Là où on ne va pas nous traiter de Touareg, là où on ne va pas nous traiter de Maliens, c'est là-bas on va partir. Donc, Lucas, c'était un peu ça. Et puis, remercier vraiment toute l'équipe du RHDP qui a montré aux Français que en Côte d'Ivoire, vous aimez votre pays et nous aimons tous notre pays. Donc, je vais vous laisser, Lucas. Alors, j'ai bien aimé cette vidéo. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Il faut t'abonner. Je suis en train d'envoyer un message à quelqu'un. Il faut t'abonner. Ici. Merci. Alors, chers frères et sœurs, comme le temps est réparti, parce que moi, mon heure, c'est 3 heures. Donc, quand j'arrive à 3 heures du matin, il faut que j'aille me reposer un peu. Franchement, je vais prendre congé de vous. On va préparer encore 2 sujets. Nous allons... Tu vas prendre congé de nous? Toi, un blacuro comme ça, là. Oh, tais-toi là-bas, là. Oh. Ferme ton micro là-bas, là. Ma grande sœur. Là, dis pardon, il faut donner pardon à ma grande sœur, sinon nous tous on prend balle perdue le soir là. Non, bon, il lui donne 2 minutes, elle a qu'à faire vite. Moi, il sommeil, j'ai pas son temps. Go gaou là. Comment on n'a pas encore insulté mon papa, moi je te donne la parole. Sinon mon papa. Ton papa. Ça, c'est l'ancien go de mon vieux. Toi aussi ton papa. Vous deux là même, votre papa maudit. Elle a dragué mon vieux a cassé son cou. Donc ça lui fait mal. Ton vieux a cassé son cou. Tu veux que je n'ai qu'à parler? J'ai appelé pour insulter vos papas, c'est tout. Là dit. Oui. J'aimerais que c'est une petite idée quand tu veux clôturer. Oui. Mets une petite 5 minutes pour un petit enjaillement, tu vois, non? Enjaillement. Oui, un truc comme ça on est. Ok. D'accord, on va mettre un petit enjaillement. Voilà, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais c'est un enjaillement. Comme vous avez demandé ça, nous allons... Au niveau diplomatique. Nous allons mettre un petit enjaillement pour vous. Ouais. Aïe, moi, il y a un enjaillement ici. Vous voulez un enjaillement, non? Actuellement, tous mes vidéos sont en train de se déporter. La grande sœur, tu ne parles pas aujourd'hui? Si, je parle, j'ai dit ton papa, et puis le papa de Ladji est là. Maudit. Mais Ladji m'a dit que faut emmerder les gens. De son vieux, que c'est... Quand Guillaume saura faire quelque nom que c'est nous on insulte les gens. Écoutez. Oh, ferme ton micro. Ton micro. Faut emmerder les gens là. Quand Guillaume saura faire quelque nom que c'est nous on insulte les gens, c'est monté, c'est descendu. Ah bon? Le PDC est sorti là. Toi tu es là-bas, tu fais quoi?